Un exemple qui stipule ça. Par exemple, il y a le principe de flux et le principe de structure. En fait, plus on apprend un outil, plus on est du côté du modèle, de la structure, parce qu'on découvre des structures à l'univers. Après, on s'appuie sur la structure sous forme d'un modèle qu'on croit bon pour l'instant. Effectivement, en ce moment, il faut changer de modèle, par exemple, mais bon, ou le complexifier. Mais bon, là, la structure, elle est là. Mais les flux, on est tout le temps dedans. Les gens qui sont intuitifs sentent les flux. Alors, il y a un exemple à l'appui de ça qui est très intéressant pour voir comment a apparu l'astrologie. Les gens qui étudient l'histoire, l'astrologie, n'étudient en fait que les structures, forcément, puisque les flux ils restent pas. Ils ont complètement disparu, les flux qui étaient au XVe siècle. Il faudrait être un homme du XVe siècle pour les sentir. Donc il nous reste que la scorie de l'histoire, c'est-à-dire les structures. Il ne reste que ça dans l'histoire qu'on a. Donc quelqu'un qui pense étudier l'astrologie que à travers l'histoire va forcément étudier que les structures. Il va avoir un amoncellement de symboles qui ont été construits petit à petit par les lettres, par les langages, par les signifiants, les signifiés, tout ça. Mais quand on vit dans le flux de manière intuitive et qu'on voit ce flux, par exemple, en ce moment qui est en train d'augmenter de manière presque exponentielle, ce flux devient très très puissant, eh bien, on s'aperçoit que c'est pas la même chose, mais les deux viennent de la conscience. Un exemple de ça, par exemple, on sait maintenant, par exemple, le chiffre 3, le chiffre 4, on peut penser que c'est une structure mentale. Pas du tout. On découvre par exemple avec les ondes radio que si on étudie les ondes radio, quand il y a un carré entre Jupiter et le Soleil, ça c'est les gens qui ont étudié ça au niveau de la physique pure, hein, la physique qui ont étudié ça, l'électromagnétisme, hein, c'est pas du tout les astrologues qui ont dit ça. Les astrologues disent c'est un carré, eux ils n'ont pas dit un carré, ils ont dit simplement qu'il y avait une position du Soleil et de Jupiter qui est donc pour nous en carré. Voilà. Eh bien, on s'aperçoit que quand ils sont dans cette position-là, les ondes radio à ce moment-là sont complètement perturbées. C'est-à-dire qu'elles passent beaucoup moins dans le cosmos. C'est-à-dire que automatiquement, si vous cherchez votre modulation de fréquence, qui d'habitude marche bien, vous avez du mal à la trouver. Vous la trouvez plus facilement. Ça a lieu dans ces quatre positions. Jupiter conjoint Soleil, Jupiter carré Soleil et Jupiter en position Soleil. Donc les quatre angles. Dans ces quatre angles, il y a cette perturbation. Bizarre. Alors que quand, au contraire, ils sont ce que nous, en astrologie, on appelle un trigone, c'est-à-dire qu'ils forment un triangle dans le ciel par rapport à la Terre, qui est mise au centre, en tant que pivot d'expérience, quoi. Eh bien, quand il y a ce trigone, au contraire, les ondes radio passent comme une lettre à la poste. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'elles sont complètement clarifiées par elles-mêmes. Donc ça, je veux dire, les gens qui étaient dans le flux, qui étaient dans l'écoute intuitive dans les temps anciens, ils ont perçu ces structures-là. C'est pour ça qu'ils ont dit que le 3 est harmonisant et que le 4 est perturbant, parce qu'on peut le ressentir, parce que notre cerveau fonctionne avec des ondes radio d'abord, à part qu'avec des... Voilà. Donc c'est parce qu'on fonctionne comme ça qu'on a découvert ces structures, mais c'est mieux en le disant, on va dire ça. C'est mieux en le disant. Une fois que c'est dit et une fois que c'est mis dans le langage, alors là, c'est transmissible déjà, et ça crée la civilisation, et ça crée un outil ésotérique, ou un outil médical, ou un outil scientifique, etc. Mais l'erreur de notre monde actuel, c'est qu'il veut rester sur la structure absolument, alors qu'on est les flux sont en train d'augmenter, et qu'il faut revenir là. Mais l'erreur inverse, c'est de ne pas aller trop loin par là, parce que si on est dans le pur intuitif, on peut perdre les pédales. Donc c'est la conscience qui n'agit que par ce double aller-retour perpétuel, et c'est l'aller-retour qui compte. Voilà, c'est ce que oui, mais bon, avant de vous envoyer donc aller déjeuner, je voudrais quand même terminer ma phrase, c'est-à-dire en disant que finalement, tout à l'heure je disais qu'il y avait une sorte de dénégation. Effectivement, je pense que les astrologues sont des gens souvent qui n'assument pas l'affirmation du moi en quelque sorte, qui veulent mettre cela sur le compte des astres, etc. Donc effectivement, beaucoup d'astrologues ont beaucoup de mal à dire c'est l'homme qui a construit l'astrologie. Par exemple, ça leur est insupportable. Alors que le numérologue, lui, à la limite, il n'aurait pas tellement de problème à dire que la numérologie est une construction humaine, en quelque sorte. Ça ne lui poserait pas de problème majeur. Il n'aurait pas de mal à dire que nous sommes programmés, nous sommes auto-programmés, nous sommes auto-structurés. Et là, quelque part, nous avons affaire à une population de gens. Donc, historiquement, effectivement, il semblerait que l'astrologie soit née d'une numérologie où on aurait cherché, et ça c'est le principe de la géométrie. Qu'est-ce que c'est que la géométrie? La géométrie, c'est de rechercher des structures dans des lieux et dans des espaces où ils ne sont pas, en fin de compte. C'est-à-dire on trouve une géométrie, là, on a un système géométrique, on voit, on l'applique. Bon, eh bien l'astrologie aurait construit une sorte de structure numérologique à base de 7, à base de 28, à base de 15, etc., à base de 3,5, ouais.
et elle aurait cherché des repères, disons des rapports au niveau cosmique correspondant à cette numérologie, et il n'aurait gardé du cosmos que ce qui correspondait à cette numérologie. Bon. Alors, à partir de ce moment-là, donc je dis que l'astrologie est une sorte de numérologie projetée dans le cosmos. Mais aujourd'hui, quand on entend les astrologues, ce n'est pas du tout le discours qui est tenu. Le discours qui est tenu, c'est notre astrologie, elle est née d'une observation du cosmos. Elle est née de la structure même du cosmos. Quand par exemple, Jean-Pierre Nicolas nous parle du système solaire, il nous dit que le système solaire, il y a tant de planètes, et que chaque scène de ces planètes, par sa position dans le cosmos, par sa vitesse, par sa distance, etc., eh bien, elle a une signification particulière. C'est-à-dire que c'est le cosmos, l'astrologue aurait décodé le cosmos, aurait décodé le système solaire. Donc c'est un discours complètement inversé. C'est les deux à la fois. Non, c'est un discours qui est complètement inversé. Donc finalement, historiquement, il y a un refus de reconnaître que l'astrologie est une œuvre humaine, est une construction humaine, c'est l'homme qui s'est programmé, et on veut nous faire croire que c'est quelque chose qui est observé du cosmos et que les structures humaines sont les mêmes que celles du cosmos, par exemple. Non, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est programmé dans l'homme n'est pas programmé que mentalement. Il n'est pas programmé que par l'histoire des langages et le mental. C'est programmé aussi par des structures préexistantes qui sont découvertes par l'homme. C'est-à-dire l'astrologie n'existe pas si effectivement il n'y a pas une accumulation de données structurelles mentales qui font que petit à petit le système en construit. Mais ce système n'est pas construit ex nihilo à partir de langage, ce qui est une erreur très actuelle. Il est construit à partir de structures effectivement préexistantes aussi. Et c'est les deux à la fois. C'est-à-dire, il y a une construction, les symboles, par exemple, sont construits sur des bases qui sont structurelles. Oui, mais on pourrait vous répondre, monsieur Alaïs, on pourrait vous répondre qu'à partir du moment où l'homme a construit quelque chose de lui-même, il est prisonnier de sa propre construction, donc d'une certaine manière, il peut avoir le sentiment que cette construction, il n'en est plus libre. Parce qu'effectivement, ce que je construis, à un moment donné, je ne peux plus le modifier. Donc, effectivement, moi, par exemple, nous, aujourd'hui, en tant qu'astrologue, nous sommes condamnés à essayer de comprendre comment le système a été construit. Mais à l'origine de l'astrologie, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a une différence entre le moment originel et fondateur où l'astrologie a été constituée et le fait qu'aujourd'hui, nous essayons de comprendre rétroactivement, des millénaires après, comment ça a été construit. Donc, effectivement, il y a cette espèce de va-et-vient. Nous construisons quelque chose et après, nous vivons dans ce que nous avons construit. Ça ne veut pas dire pour autant que l'astrologie a une vocation à décrypter l'univers, elle a vocation à décrypter cet univers que lui-même, l'homme, a structuré. Mais c'est pas contradictoire à ce que je viens de dire. D'accord, bon, bah écoutez, alors on va... Enfin, moi, je ne vis pas dans cette contradiction-là. Oui, non, mais il y a des gens qui n'ont pas le sens de leur contradiction. Voilà. Non, mais c'est pas une question, c'est la structure, faut en sortir. Quand le flux de la vie nous fait en sortir, on sort la structure. Mais de toute façon, on l'a dit tout à l'heure, la structure n'est pas exhaustive, aucune structure, aucun modèle n'est exhaustif, on l'a dit 100 fois, ça, de toute manière. Mais c'est pas... Le problème, c'est que là, on a quand même assisté à des discours où le modèle lui-même... Le modèle lui-même qui est proposé par l'astrologue est déjà extrêmement tentaculaire, extrêmement arachnéen, et la question c'est quand on entend aussi bien Jean-Marie Le Pelletier que vous, on se dit mais pourquoi vous voulez aller aussi loin dans la description de la spécificité annuelle par le seul biais de l'astrologie? C'est ça le problème, c'est qu'en fin de compte, quelque part, quand on entend l'astrologue, on s'aperçoit qu'au fond, l'astrologie est un système total. C'est un système total, et au fond, au bout du compte, il n'a pas besoin d'être complété par autre chose. L'astrologue est capable de parler tout seul. Et c'est ça qui ne va pas. Moi, je répondrai, je vais aller aussi loin, parce que j'ai eu la nécessité de pousser cet outil loin, parce que ça venait des clients que j'ai. C'était des clients qui cherchaient l'éveil, ou des thérapeutes, ou des gens qui voulaient aller encore plus loin que simplement se libérer de papa-maman, qui étaient rendus à un stade plus loin. Automatiquement, les outils et les manières de travailler que j'ai eues nécessitaient d'être encore plus précis. Oui, mais à condition que ce ne soit pas que des outils... Attendez, parce que vous parlez des outils. Alors, on peut très bien imaginer, en vous écoutant, que vous avez l'outil astrologique et puis vous avez d'autres outils à côté. Or, apparemment... C'est ça que je veux dire. Ah non, mais justement, je sais très bien que c'est pas ça que vous voulez dire. Quand vous dites des outils... Eh bien voilà, c'est ça, voilà, exactement. Voilà, on a la démonstration. Voilà. En réalité, tous les outils font partie du système astrologique. Voilà. Eh bien, c'est justement ça que je voulais vous faire dire, et vous l'avez dit. Voilà. Les outils, c'est des planètes. Hein, non, mais voilà, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est l'outil, c'est un outil qui est tellement global, tellement général, qu'il n'a pas besoin d'autres outils. Or, normalement, quand vous entendez le discours, vous auriez pu croire que, en fin de compte, il avait l'outil astrologique, et puis qu'il avait d'autres outils qui venaient compléter l'outil astrologique. Mais non, pas du tout. Vous voyez, on est au moins dans une sorte de
les gens disent, on arrive à dire des choses vraies sur soi-même et sur sa famille. Vous voyez, c'est ça qui m'intéresse dans ce genre de réunion. La complexité de l'outil d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Ah ben, vous aggravez votre... Non, justement, vous aggravez votre... L'outil n'a pas besoin d'être complexe, sa complexité vient du fait qu'il faut intégrer d'autres outils qui viennent compléter. Vous voyez, voilà le débat. Ça dépend, moi je dirais qu'il y a des spécialistes qui vont choisir un créneau bien précis et le développer vraiment très profondément. Ah mais même les spécialistes, il est obligé... Moi je me sens plus généraliste avec plusieurs outils et une numérologie que j'utilise dans une certaine partie. Oui. Parce que je pourrais aller beaucoup plus loin, mais du coup, ça m'intéresse. Mais quand vous dites, normalement, une personne normale qui parle de ces questions-là, quand elle dit qu'elle va compléter, qu'elle va préciser son outil, vous attendez qu'elle utilise d'autres outils, n'est-ce pas? Et là, on voit une forme d'autisme, c'est-à-dire que la personne, les autres outils, ils sont déjà dans le système lui-même. Moi, je travaille beaucoup avec les autistes. Ben justement, à mon avis, ça me... J'introduirais une notion qui fait la synthèse entre le flux et la structure, c'est la notion de première empreinte. Elle a été établie par Konrad Lorenz, qui étudiait les animaux, et le phénomène est le suivant. Il s'arrangeait quand une petite oie sortait de son œuf, il s'arrangeait pour que la première personne vivante que le petit oisillon voyait, ça soit lui. C'était lui. C'était ça la première empreinte, parce qu'à ce moment-là, l'oisillon le prenait pour sa mère et le suivait partout. C'est la première empreinte. Alors, cette notion de première empreinte, pour moi, c'est le fondement du thème natal. C'est-à-dire que je ne nais pas à la Terre, je nais dans le système solaire, qui n'est pas du tout un bordel, c'est très, très structuré, le système solaire, bien qu'il bouge, mais dans une structure impeccable. Eh bien, la force gravitationnelle du système solaire à un moment T donné, qui dépend de la position des astres, cette force gravitationnelle, c'est le flux qui est ma première empreinte. C'est-à-dire ma première empreinte, c'est ma mère énergétique, c'est le moment, au sens physique du terme, le moment de la force gravitationnelle de tout le système solaire. Et c'est ce qui c'est le fondement de l'horoscope. C'est une première empreinte. Ben moi je dis exactement l'inverse, je dis qu'il n'y a pas d'empreinte du système solaire, il y a simplement l'homme qui s'est programmé pour réagir à un certain nombre de modèles qu'il a projetés au ciel et auxquels il se conforme. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il a décidé par exemple, que le cycle de Saturne faisait sens pour lui et que le cycle de Saturne était structuré pour lui, eh bien, effectivement, au bout de milliers d'années, on va réagir à ce cycle de Saturne. Si l'homme ne s'est pas programmé par rapport à une planète, il n'y a aucune raison que cette planète agisse. Donc lui, ils considèrent que tout ce qui est dans le système solaire est forcément, et y compris les planètes qu'on ignorait dans l'Antiquité, y compris, hein, que tout ça est forcément des facteurs qui vont... Comment ? Ça ne s'oppose pas. Écoutez, quand vous avez, en tant qu'historien, je suis désolé de vous dire que quand une connaissance qui existe, eh bien ça peut faire l'objet d'autres sciences, mais l'astrologie c'est l'astrologie. L'astrologie n'est pas la totalité ni des sciences, ni la totalité des savoirs, c'est un savoir qui s'est fondé il y a X milliers d'années, sur des bases qui étaient limitées, comme une langue s'est fondée d'une certaine manière. La langue française, par exemple, elle n'a pas évolué spécialement depuis 500 ans, même s'il y a eu des progrès techniques, etc. Ça fait partie de ces choses-là. L'astrologie, justement, c'est ce qui est, contrairement à ce qu'on dirait, moi je dirais, l'astrologie n'est pas de l'ordre de la nature, c'est une sorte d'antinature. C'est-à-dire que c'est l'homme a construit des systèmes linguistiques, religieux, astrologiques, numérologiques, pour justement construire son propre système à lui. L'astrologie n'est pas c'est comme un sculpteur, voilà. Le sculpteur se sert du bloc de marbre, il le structure comme il l'entend, il n'a pas à prendre du bloc de marbre ce qu'il n'a pas utilisé.